Et nous te recommandons ces moments. Parle et enseigne-nous. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, l'unique et le véritable Seigneur, le seul et l'unique. Alléluia. Nous sommes ici pour lui, pas pour un homme, pas pour une femme. Nous sommes ici pour lui. Tout ce que nous faisons, de la modération jusqu'à l'enseignement, même au moment de libéralité, c'est pour sa gloire. Amen. Et non pour la gloire d'un homme ou de qui que ce soit. Amen. Amen. Les mystères du tabernacle, c'est une partie, mais avant d'enseigner, ce soir, j'aimerais encore vous rappeler que nous sommes au temps du soir. Faites très attention. Je viens de faire une vidéo, je crois, sur TikTok, pour dire à ce temps de la fin, nous avons plus beaucoup d'un seul don, les dons de discernement des esprits. La Bible dit, éprouvez les esprits, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Quand on parle de la séduction, même le Seigneur Yehoshua HaMashiach, il dit, plusieurs faux prophètes viendront au temps de la fin. Pourquoi le Seigneur ou la Bible, quand il s'agit de la séduction, on parle beaucoup plus du ministère prophétique? Parce que le Seigneur savait que le diable va utiliser beaucoup le ministère ou l'office du prophète pour séduire plusieurs personnes, car plusieurs personnes aiment des prophéties, plusieurs personnes aiment des miracles, et les ministères que le diable est en train d'utiliser à ces temps de la fin, c'est l'office ou le ministère prophétique. Faites très attention. Vous avez entendu des déclarations mystiques, des déclarations démoniaques, des enseignements mystiques qu'on vous enseigne à Kinshasa et partout ailleurs. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants d'Élohim. L'ancienne alliance, je suis en train d'enseigner sur le tabernacle. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Tu peux voir l'ombre d'une personne. Tu vas dire, oui, c'est un être humain, c'est vraiment une personne, mais tu ne connais pas son identité, tu ne connais pas la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est l'ancienne alliance. C'était l'ombre des choses à venir. C'est pour cela, Daniel dit dans sa prophétie, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Parce que l'ancienne alliance, c'était une connaissance partielle. Suivez bien, c'est déjà un enseignement. C'était une connaissance partielle. Maintenant, ces gens-là voyaient l'ombre, mais ils ne connaissaient pas la personne de Yehoshua HaMashiach. Parce que tout ce qui
se faisait dans l'ancienne alliance, c'était la révélation cachée de Yahushua HaMashiach. Et à ce temps de la fin, Yahushua HaMashiach, il est. Enlevez vos téléphones là-bas. On n'a pas mis ça pour le fond. À ce temps de la fin, nous avons besoin, comme je disais, de ce don de discernement des esprits. C'est un don très important. L'ombre, l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Daniel dit la connaissance augmentera. Mais écoutez maintenant. Yahushua dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lui-même, il s'est défini comme étant la vérité. Donc, à ce temps de la fin, la connaissance, ou si nous devons chercher la connaissance, nous devons chercher la personne de Yahushua HaMashiach. La Bible dit, la vie éternelle, c'est pour qu'il te connaisse, toi, le véritable Elohim, et le Fils que tu as envoyé, Yahushua HaMashiach. Toute connaissance qui nous éloigne de la personne de Yahushua HaMashiach est démoniaque. C'est pour cela, les gens qui ont fait à Hanouka la fête de la démoniaque de lumière, vous enseignent tout. Les anges. Non, tout ce qui est dans la Bible ne doit pas nous amener à adorer les anges. Tout ce qui est écrit dans la Bible ne doit pas nous amener à glorifier une personne ou un être spirituel. Tout ce que nous lisons dans la parole ou une bonne église, c'est une église qui interprète la parole à la lumière de Yahushua HaMashiach. C'est lui le centre du message. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et pourquoi une personne peut vous détourner de la vie? Si même je vais reporter cet enseignement, je vais reporter parce que nous devons éclaircir les choses. Et vous aimez ces bêtises. Quand on vous enseigne la bonne parole, vous n'aimez pas. Vous voulez, là où on vous manipule, on vous enseigne des choses que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. La vie éternelle, c'est dans la connaissance du Fils. C'est ça. C'est ça la priorité et c'est ça le message. C'est ça le message. Et vous allez remarquer, les gens qui vous enseignent ces bêtises mettent l'accent sur l'homme. Vous savez que les termes là que les hommes utilisent, navigation prophétique, c'est démoniaque. On n'a jamais vu ça dans la parole. Alléluia. Amen. On n'a jamais vu ça dans la parole. Yahweh nous a donné les dons spirituels pour l'église. Et dans les dons spirituels, l'homme n'est pas maître du don. Ah oui? L'homme ne peut pas manipuler les dons. La Bible dit, c'est l'esprit qui les donne pour l'édification du corps. Là où les gens manipulent les dons, ce n'est plus pour l'édification de l'église, mais c'est pour leur propre gloire. C'est pour cela que vous allez entendre des bêtises, prophétie avance prophète. Donc l'accent est mis maintenant sur la personne, alors que les dons est donné pour l'édification. Si c'est donné pour l'édification, qui doit édifier l'église? C'est le Saint-Esprit. Une personne ne peut pas dire, venez demain nombreux, je vais prophétiser pour 100 personnes. Ou la personne peut dire que moi, je vais décider de se déplacer, de dire ou de changer des choses. Non, c'est l'Esprit qui nous donne cette capacité de pouvoir voir. C'est l'Esprit qui nous guide là où il veut que nous puissions voir. C'est l'Esprit, bien aimé, qui déjà avant de dormir peut dire, moi je vais rêver de ceci. Non, quand les songes arrivent, on n'y pense même pas. Alléluia. Vous allez voir une chose que tu n'as jamais pensé. Tu as mené les songes. Les dons spirituels aussi opèrent de cette manière. C'est indépendamment de notre volonté. Parfois je suis ici, j'enseigne et je vois une chose, je vous communique. Ça m'arrive souvent. Et non, je commence à chercher, à fouiller dans la vie des gens, à commencer à je sais pas, il y a un terme que j'ai. Non, je ne vais pas employer ces mots. Moi-même, je ne vais pas dire, je décide de voir telle chose. Non.
Là, c'est de l'occultisme. Nalingala Kindoki. Ah oui, je l'ai dit. Faites très attention. Faites très attention. J'ai décidé de voir telle personne. Là, ce sont des gens, ils sont là pour vous impressionner. Ils sont là pour dire qu'ils sont je ne sais pas, des super saints ou ils ont de la puissance. Quelqu'un a dit, non, j'étais en train de prêcher quelque part, j'ai vu Samuel. J'ai dit, oh, Samuel Sali. Toi, tu connais Samuel, toi, tu es habité avec Samuel. Vous voyez les niveaux. Et les gens là. Est-ce que la parole, est-ce que Yoshua est mort pour que nous puissions voir les morts? Yoshua est mort et la Bible dit sa mort nous a donné accès au lieu très saint. Sa mort nous a réconciliés avec les pères. Et on ne peut pas jouer avec ce que Mashiach a fait à la croix. Ça, c'est de la bassesse. Et une autre chose, si vous lisez la Bible ne dit pas qu'on grandit dans la spiritualité. Non, ce n'est pas biblique. On grandit dans la foi. Ah oui. On aura un live vendredi où on parlera, on va répondre à une question. Est-ce que l'église est l'épouse du Seigneur? Parce qu'on enseigne maintenant à Kinshasa que l'église n'est pas l'épouse du Seigneur. Bon, je les comprends parce qu'ils ont un autre époux. Je les comprends. Mais les vendredis, avec des versets bibliques, nous allons casser cette fausse doctrine et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ne pensez pas que ce sont les prophètes des qui ont inventé ça. Il y a eu plusieurs faux prophètes qui ont enseigné cela et ils n'ont fait que copier et coller comme ils sont dans les mêmes sectes et dans les mêmes loges. Nous avons dit, si vous n'êtes pas content, venez, je vais vous recevoir pour un échange ou pour l'encadrement spirituel. Ils pensent que ce sont des maîtres spirituels alors que ce sont des sorciers, des bigoudis, des démons. Tous ces gens-là à l'époque, dans les séries 70, 80, tout ça, les gens qui étaient autrefois des charlatans, des sorciers, des guérisseurs spirituels qu'on cherchait pour voir les destinées. Ils sont maintenant dans des églises et ils se font appeler prophètes, pasteurs, docteurs. Et une chose, je ne comprends pas. Les gens qu'on a connus hier comme des prophètes, ils étaient noirs, d'autres un peu clairs, mais aujourd'hui, ils sont devenus des bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que ces gens-là sont charnels. Et ce n'est pas votre âme. Et ils voient seulement votre poche. Et ils sont en train de travailler pour vous amener tout droit en enfer. Lisez votre Bible. Il faut croître dans la connaissance. Et ayez des moments des études bibliques. Prenez votre Bible, prenez un cahier. Comment on peut vous enseigner les choses? Vous n'avez même pas un cahier pour écrire. Dans vos maisons, vous n'avez pas le temps de faire des études bibliques. Tu as ta Bible, tu étudies ta Bible. Et ils ne vous pousseront jamais à lire vos Bibles. Parce que vous allez découvrir leurs mensonges. Mais moi je vous dis, lisez vos Bibles. Il faut croître dans la connaissance. Alléluia. Pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance de Yehoshua HaMashiach. Paul a dit le plus grand apôtre, l'homme qui a opéré des miracles, l'homme qui a écrit plusieurs épîtres, il a dit, moi, je n'ai pas cherché à savoir autre chose. Dans autre chose, là, ce sont des anges, des connaissances mystiques, l'ADN spirituel, des choses bizarres. Ne compliquez pas l'évangile. L'évangile est facile. L'évangile est tellement facile. Ne compliquez pas l'évangile. Nous sommes là pas pour compliquer l'évangile, mais pour éclairer le peuple du Seigneur. Amen. Paul a dit,
Je n'ai pas cherché à connaître autre chose, si ce n'est que Yehoshua Amashia. Et Yehoshua Amashia crucifié. Mais aujourd'hui, des petits sorciers qui s'appellent prophètes, et ils ont oublié l'homme de la croix, et ils sont dans autre chose. Autre chose. Oh, ceci, c'est là. Oh, ceci, c'est là. Bêtise. Le mystère du tabernacle, 7e partie. Nous avons dit que il y a 6 objets principaux qui se trouvaient dans les tabernacles. Dans les parvis, on avait l'autel des reins ou l'autel de l'Holocauste. Nous avons vu ça. Ça nous renvoie à qui? À Yehoshua, à Mashiach. Nous avons parlé de la cuve des reins. Ça nous renvoie à qui? À Yehoshua, à Mashiach. Nous avons parlé de la table des propositions. Ça nous renvoie à qui? À Yehoshua, à Mashiach. Nous avons parlé de l'autel d'or. Là, je suis déjà dans les lieux saints. Ça nous renvoie à Yehoshua, à Mashiach. Parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent l'encenseur, tout ça. Ce sont des ignorants. D'autres, ce sont des ignorants. D'autres, ce sont des sorciers, des magiciens qui viennent vous envoûter. Aujourd'hui, nous allons parler des chandeliers. Les chandeliers. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens avec des chandeliers. Avec des chandeliers comme ça dans les églises. Et les drapeaux d'Israël. Bien aimé, les kabbalistes ont infiltré l'église du Seigneur. Je vous dis ça. L'église est infiltrée par la Kabbale juive. Faites très attention. Surtout vous qui aimez les spectacles. Vous qui aimez le monde. Vous, à part ici, vous avez des je ne sais pas comment appeler ça, des loges que vous fréquentez. Faites très attention. Les chandeliers. Là, on va clôturer aujourd'hui les lieux saints pour parler de l'église. On va lire la parole du Seigneur, les chandeliers. Exode chapitre 25, 31 à 40. Exode 25, 31 à 40. Il est écrit: tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or bâti. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme soudée des branches sortant de la tige du chandelier. Une pomme sous des autres branches et une pomme sous des autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or bâti, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases en cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire les chandeliers avec tous ces ustensiles. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Vous voyez, Moïse, tout ce que Yahweh disait à Moïse de faire, Yahweh avait l'habitude de répéter: tu feras d'après les modèles qui t'est montré, d'après les modèles. Donc Moïse
n'improvisait pas des choses. Moïse ne servait pas Elohim à sa manière. Il avait un modèle qu'il devait suivre. On ne sert pas Elohim avec nos convictions ou nos traditions. Il y a un modèle qu'il faut suivre. Il y a les fondements apostoliques que Yoshua a bâtis. Il y a l'enseignement que Yoshua a enseigné. On ne sert pas Elohim selon les modèles du monde, mais selon son modèle. Amen. Les chandeliers d'or. Elohim est lumière. Mashiach est Elohim. Donc, Mashiach est lumière. À d'autres termes, Dieu est lumière, Christ est Dieu, donc Christ est lumière. Apocalypse 21, le verset 23. On commence maintenant l'interprétation directement. Apocalypse 21, le verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire d'Élohim l'éclaire et l'agneau est son flambeau. En lisant cette parole, on ne peut pas d'abord aller par 4 chemins. En lisant cette parole, la lumière c'est Yehoshua HaMashiach. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Lui-même, il a déclaré, je suis la lumière. À d'autres termes, je suis les chandeliers. Les chandeliers, c'était l'ombre de la lumière qui est Mashiach, qui devait venir pour éclairer le monde. La Bible dit, cette lumière qui est venue dans le monde éclaire tout homme. Alléluia. Éclaire tout homme. Nous n'avons plus besoin de mettre les chandeliers dans nos bureaux comme les faux prophètes le font. On n'a plus besoin de chercher des choses physiques comme ça, matérielles, car Mashiach est la lumière, comme le dit Jean. Non, Jean chapitre 1er. La lumière éclaire tout homme. Nous étions autrefois dans les ténèbres. Et les chandeliers qui est Yoshua Mashiach nous éclairent maintenant. Oh, Rachanteriaba. Jean chapitre 9, le verset 5e. Il est écrit: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. À d'autres termes, je suis les chandeliers du monde. Alléluia. Déjà, j'ai préféré introduire de cette manière. Normalement, ça devrait être ma conclusion. Non, on doit dire les choses d'une manière claire. Alléluia. Les chandeliers égale Yoshua HaMashiach, qui est la lumière du monde. Et si une personne utilise encore les chandeliers, il veut tout simplement vous distraire. Il veut amener votre regard à autre chose. Alors que les chandeliers, c'est Mashiach. Maintenant, le point A, sa composition. Là, vous allez lire le verset 31a. Du même chapitre que nous venons de lire. Sa composition. Les chandeliers étaient d'or pur. L'or représente la diété. Alléluia. L'or représente la diété. Donc les chandeliers étaient d'or pur et représentaient la diété de Yehoshua HaMashiach, c'est-à-dire la divinité de Yehoshua HaMashiach. Déjà, à partir du chandelier, nous pouvons même enseigner sur la divinité de Yehoshua HaMashiach. Oh, il n'est pas Dieu, il n'est pas... Non, il est Dieu parce que les chandeliers étaient d'or pur. Et l'or représente la diété, l'or représente la divinité. Donc, Yehoshua HaMashiach, qui est le chandelier, la lumière qui nous éclaire à ce temps de la fin. Yehoshua HaMashiach est Elohim, le véritable Yahvé. Amen. Les points B. Son façonnage. Toujours le verset 31a. Son façonnage. Ah, nous avons vu quoi? Sa composition. C'était d'or pur. L'or, c'est la divinité. Ça représente la divinité de Yehoshua HaMashiach. Les points B. Son façonnage. Le verset 31a. Il devait d'être d'or. Il se devait d'être d'or bâti et non coulé ou moulé. Il avait été fait au marteau par un habile ouvrage d'orfèvre. C'est lui qui était la vraie lumière, a dû souffrir, a été bâti, même frappé des terribles coups du jugement d'Élohim. Son façonnage, pour fabriquer les chandeliers, l'or devrait être bâti et non moulé.
Alléluia. Amen. Devrait être bâti. Yehoshua aussi, les véritables lumières, a dû souffrir, a été bâti. Wow, est-ce que quelqu'un a compris? Amen. A été bâti, même frappé. Tout parle de cet homme. Chaque détail compte. 3, c'est parti. C'est parti. On va lire les versets 31b et les versets 32. Les versets 31b et les versets 32. C'est parti, c'est. Donc, lisez parti. Sa tige là, la centrale représente Mashiach. La tige là, la centrale, représente qui? Mashiach. Les 6 branches, ses calices, ses pommes et ses fleurs, c'est devaient être d'une même pièce. Les symbolise et saisissant, c'est limité. Une même pièce. Avec 7 branches, c'est-à-dire la perfection et la plénitude. 7 branches. Il y avait 1, 2, 3, 4, 7 branches au tabernacle. Il est remarquable que les chandeliers ne donnent aucune de ces dimensions. Cela représente sans doute l'incommensurabilité de Yehoshua à Mashiach, qui ne peut être mesuré. Donc il n'y avait pas aussi de dimensions claires. On ne donne pas de dimensions claires pour les chandeliers. Yehoshua est sans mesure. La tige principale, la centrale, représente Mashiach, comme je l'ai dit. Les 6 branches, ses calices, ses pommes et ses fleurs devraient être d'une même pièce. Là, c'est limité. Alléluia. Limité dans les corps de Mashiach. Conformément à ce que l'apôtre Paul a enseigné, qu'il y a plusieurs membres, mais il y a un seul Seigneur. Les points D sont ornementation. Ornement. Les points D, là on va lire le verset 33 jusqu'au verset 36e. Son ornementation. Les calices en forme d'amande, au nombre de 3 sur chacune des branches et au nombre de 4 sur la tige centrale du chandelier. Les pommes, au nombre de 3 sur chacune de ces branches et au nombre de 4 sur la tige centrale du chandelier. Elles symbolisaient les fruits de l'esprit. Vous avez compris? Les fruits de l'esprit. Quiconque est éclairé par Mashiach, il doit porter des fruits. Amen. C'est lui de Yehoshua Mashiach, c'est dit, fruit de son travail sur la terre et sur la croix, et notre fruit, c'est lui de ressembler à Mashiach et de porter les fruits de l'esprit. Il y avait les pommes au nombre de 3 sur chacune des branches et au nombre de 4 sur la tige centrale du chandelier. Et les pommes là représentent ou ça symbolise les fruits de l'esprit que tout chrétien doit porter. Quand on est éclairé par la lumière qui est Yehoshua HaMashiach, nous devons porter des fruits. En d'autres termes, on doit ressembler à la lumière qui est Yehoshua HaMashiach. En d'autres termes, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Yehoshua qui vit en nous. Comme l'apôtre Paul disait, ceux qui sont à Mashiach, ils ont crucifié leur chair. Un chrétien qui ne porte pas de fruits, c'est un faux chrétien et il n'est pas éclairé par la lumière. Amen. Les fleurs. Les fleurs, c'était au nombre de 3 sur chacune des branches et au nombre de 4 sur la tige centrale du chandelier. Les fleurs symbolisent la vie. Celle de Mashiach et la nôtre. Les fleurs symbolisent la vie. L'amandier est le premier de tous les arbres de Palestine à fleurir, manifestant la vie nouvelle du printemps en janvier. Écoutez ce que Jérémie chapitre 1, 11 à 12 dit.
Jérémie chapitre 1, 11 à 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je réponds, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien dit, car je veille sur ma parole pour les exécuter. Vous avez entendu ça? On a posé la question à Jérémie. Parce que dans les champs de blé, il y avait aussi l'amandier. Mais on voit ici la signification de Jérémie chapitre 1, 11 à 12. La signification de l'amandier. Alléluia. La Bible s'interprète par elle. Que vois-tu, Jérémie? Je réponds, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, il y a bien vu, car je veille sur ma parole pour les exécuter. Écoutez, il y a aussi les symbolismes numériques. Les 7 branches représentent la perfection et la plénitude de Yoshua HaMashiach. Pourquoi cette branche? La perfection, la plénitude de Yoshua HaMashiach. C'est là déjà annoncé que l'œuvre que Yoshua va accomplir à la croix de Golgotha, l'œuvre sera parfaite. Alléluia. On n'aura plus besoin d'ajouter autre chose. Seule son œuvre suffit. Seule l'œuvre de la croix suffit. C'était la perfection, la totalité. C'est pour cela qu'il a dit à la croix de Golgotha, tout est accompli. À d'autres termes, tout est achevé. Il y a la perfection. Nous ne pouvons rien ajouter à l'œuvre que Mashiach a fait. Il y avait 7 branches qui représentent la perfection à Yoshua HaMashiach. Nous avons un Dieu puissant qui a vaincu, qui a tout accompli. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre héroïne. Il n'y a aucun travail que l'homme ne peut faire pour son salut, si ce n'est que de croire. Si ce n'est que de croire à l'œuvre que Mashiach a fait à la croix. C'est la perfection. C'est pour cela, c'est lui qui croit au Seigneur Yoshua. Des condamnations tombent, des malédictions tombent. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement. Qui accusera les ennemis, dit Paul? Il n'y a plus d'accusation. Pourquoi? C'est la perfection totale. Amen. Wow. Rien qu'à travers l'ancienne alliance, j'enseigne même l'œuvre de la croix. Tout part de ces temps. Revenez à la simplicité de l'évangile. Le point est son utilité. Le verset 37e. Son utilité. Aujourd'hui, vraiment, je suis en train d'enseigner. Son utilité. Le verset 37e. Les 7 lampes devaient être placées sur la partie supérieure du chandelier d'or. Ok? Si on avait les projecteurs, on allait projeter les chandeliers ici et enseigner. Les 7 lampes, il y avait 7 lampes, devaient être placées sur la partie supérieure du chandelier d'or. La lumière des lampes était alimentée par l'huile des lampes. Wow. Tout chrétien sait que l'huile est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Comme le dit femme, 5 folles et 5 sages. Alléluia. Les sages avaient l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alléluia. Et les lampes, la lumière des lampes était alimentée par l'huile des lampes. Sans l'huile, lampe devait s'éteindre. Et tout chrétien sait que l'huile est l'image du Saint-Esprit. La lumière des lampes tombait d'abord sur les chandeliers lui-même. Waouh! Est-ce que vous avez compris ça? La lumière des lampes tombait d'abord sur les chandeliers lui-même. Cela nous donne à comprendre quelles sont la tâche et la joie les plus élevées du Saint-Esprit. Wow. Vous connaissez la mission du Saint-Esprit? Écoutez. La lumière des lampes tombait sur les chandeliers lui-même. Wow. Et cela nous explique même la tâche ou la mission du Saint-Esprit. On soit dit quoi? Celui-ci me glorifiera. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Jean chapitre 16, le verset 14, il a dit ça. C'est aussi les premiers et les plus élevés des voix de tous ces témoins remplis du Saint-Esprit. Quand on est
remplie du Saint-Esprit, elle éclairait aussi l'autel des parfums et la table des propositions. Vous voyez les rôles des chandeliers? Ça éclairait d'abord la lumière du chandelier, où la lumière des lampes tombait d'abord sur les chandeliers lui-même. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il glorifie d'abord Yahushua Hamashiach. Alléluia. Qui est le Saint, qui est le Seigneur, dit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ensuite, elle éclairait aussi l'autel des parfums et la table des propositions. Les rayons de lumière illuminaient aussi les parois du sanctuaire, lesquelles nous parlent de l'unité complète caractérisant l'assemblée d'Élohim. La plénitude de cette lumière faisait également chatoyer les couleurs du tapis intérieur qui se trouvait au-dessus avec les chérubins que nous avons déjà parlé. Quand je vous ai expliqué, je vous ai parlé sur la géologie, je vous avais expliqué les rôles ou la mission des chérubins. Et vous connaissez aussi que les chérubins, la mission des chérubins, ils étaient là pour faire quoi? Ils étaient comme les témoignages de la gloire de Yahushua Hamashiach et de son ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez que les chandeliers, il était là pour éclairer presque tous les objets qu'on retrouvait là-bas. La lumière était apportée par le fait qu'il y a des propriétés suivantes: exposer, brûler, réchauffer et illuminer. Écoutez, il y a encore un détail que vous devez savoir. La lumière était cachée dans les lieux saints. Ce n'était pas au niveau du parvis. Et cachée à la vie du monde. La lumière était cachée dans les lieux saints. Et cachée à la vie du monde. Les lumières étaient cachées. La lumière était cachée. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre les mystères de la personne de Yahushua Hamashiach, tu ne dois pas être au niveau du parvis. Au niveau du parvis, il y a des bruits. Au niveau du parvis, c'est une vie chrétienne. On vient à l'église, on prie, quand on rentre à la maison, on oublie tout. On part au travail, on oublie tout. On se souvient, aujourd'hui c'est mardi, aujourd'hui c'est jeudi, je pars à l'église. Non. Cette vie chrétienne, remplie de légèreté, ça vous amènera nulle part. Plusieurs sont au niveau du parvis. Mais pour contempler la lumière, pour devenir un avec la lumière, tu dois entrer dans les lieux secrets. Les lieux secrets, c'est les lieux de la communion avec Yahushua Hamashiach. Et quand on est dans ces lieux-là, on l'écoute parfaitement. Plusieurs me posent la question, comment écouter la voix d'Élohim? Les gens vous enseignent. Comment on peut enseigner à un enfant d'écouter la voix de son père? Ça m'étonne. Alléluia. L'enfant, il est habitué. L'enfant passe beaucoup de temps avec son père et sa mère. Automatiquement, elle comprend. Elle sait distinguer la voix de son père et de sa mère. Dès que je suis à la maison, ma fille, elle a à peine une année, mais elle sait distinguer, elle sait comprendre que ça c'est papa. Papa est là. Pourquoi? Même par la voix, elle sait que ça c'est papa. Quand elle m'écoute même parler au téléphone dans la chambre, elle crie papa, elle vient. Mais comment toi, tu te dis enfant de Dieu, on doit t'enseigner que ton père parle comme ça, ta mère parle comme ça. Tu as un problème. Tu n'as pas l'intimité avec ton père. Yahushua Hamashiach, c'est ton père. C'est aussi ton ami. Comment tu ne peux pas reconnaître la voix de ton ami? Tu ne passes pas assez de temps avec lui. Il y a un problème. Il y a un problème avec le christianisme actuel. Un christianisme rempli de sensations.
Et vous aimez les églises comme ça, vous dansez de 9h à 11h à 12h et quelqu'un vient, il vous exhorte. La Bible dit, enseignez-les à observer. L'enseignement bâtit des disciples. Résumons son utilité. Premièrement, c'était manifester la beauté du chandelier lui-même. Jean 16, 13 à 14. Il est écrit, Jean 16, 13 à 14, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il les glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Waouh! Vous voyez? Manifester la beauté du chandelier lui-même. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Manifester la beauté du chandelier lui-même, c'est-à-dire glorifier le Seigneur Yahushua. Deuxièmement, éclairer la table des pains de proposition. C'est la perception par les chrétiens des machines comme nourriture. Éclairer la table des pains de proposition. Deuxièmement, éclairer l'autel des parfaits. La nécessité d'éclairer notre adoration et notre supplication. Éclairer les murs recouverts d'or du sanctuaire. Là, ça montre l'unité de l'église, la lumière du monde. Éclairer les tapis du plafond avec les chérubins et les agrafes d'or, les reliant les morceaux du tapis. Vous voyez, il n'était pas seulement destiné à éclairer la table des pains de proposition. Il éclaire aussi l'autel des parfaits, c'est-à-dire il éclaire notre adoration, il ajoute, ah, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Éclairer les murs recouverts d'or du sanctuaire, donc quand on dit Yahushua est la lumière du monde, il éclaire aussi les murs, donc il éclaire tous les lieux saints. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Les points F, son entretien. Là, le verset 38e. Son entretien. Les vases à cendre et les couteaux ou mouchettes servaient à l'entretien des lampes. Il était aussi l'or pur. Oh, c'est l'or qui entretenait l'or. Waouh! Quel service les souverains sacrificateurs avaient-ils à accomplir avec ces ustensiles? Chaque matin et chaque soir, Aaron avait à nettoyer soigneusement les lampes et à les allumer. Aaron, c'était son travail. Il venait là, il nettoie et il allume la lampe. Donc Aaron veillait à ce que la présence du Mashiach soit continuelle dans les lieux très saints. C'est aussi le rôle de nous, les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Nous devons veiller. C'est pour cela que la Bible dit, les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints puissent parvenir à la stature parfaite du Mashiach. C'est ça notre rôle. Oh, là, ça y est, frère. Amen. Oh, gloire à toi, Yahushua. Exode 27, 20 à 21. Exode 27, 20 à 21. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive consacrée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Wow. C'est dans la table d'assignation en dehors du voile qui est devant les témoignages qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et qui devront observer les enfants d'Israël. Écoutez, la mèche de chaque lampe s'est consommée à l'usage. Vous voyez ça? Qui ont déjà utilisé les bougies, ou on avait aussi des lampes comme ça, des anciennes, on peut pas des bougies, des lampes qu'on fabriquait, il y avait la fabrication locale. On mettait juste, je sais pas, des boîtes de conserve, on prenait, on trouait, on mettrait un fil là, et on a levé ça pour mettre les pétroles comme ça. Hein? Est-ce que quelqu'un connaît ça? Oui, oui. C'était de cette manière-là. Et les mamans qui vendaient les pains les mettaient souvent la nuit là. Oui, mais c'était comme ça. Hein? Vous avez au moins une image sans délire. Je ne sais pas pour qui est en Europe, je vais expliquer comment. Mais il y avait un fil là
qui était connecté à l'huile. À l'époque, c'était l'huile, mais les mamans mettaient du pétrole pour que la lampe puisse... les trucs là, on appelle ça mèche. Vous voyez ça? La mèche de chaque lampe s'est consumée à l'usage. Alléluia. C'était comme ça. Quand on allume, ça se consume jusqu'à ce que ça va s'épuiser. La flamme vacillait et fumait et la mèche s'est carbonisée. Les sacrificateurs s'étaient vus d'y remédier. Ils éteignaient d'abord la lampe en question à l'aide des éteignoirs. Il y avait des choses pour éteindre la lampe. Puis ils tiraient la mèche noircie des lampes éteintes et la raccourçaient avec des mouchettes afin que la flamme puisse de nouveau brûler. Les gens qui entretenaient ces lampes peuvent comprendre. Moi, je le faisais. Je sortais les mèches, j'arrangeais. Après, c'est le travail que les souverains sacrificateurs devaient faire. On va lire ça. Lévitique 24 et à 4. Lévitique 24 et à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers d'huile pure d'olive consacrée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant les témoignages de la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brillent continuellement du soir au matin à la présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur des chandeliers d'or pur pour qu'elles brillent continuellement devant l'Éternel. Il arrive que d'une façon grossière, j'allais dire, ou raffinée, nous ravissions au Seigneur l'honneur qui lui est dit. Oui. La lumière de notre lampe est alors obscurcie et commence à vaciller. Les mèches sont pleines de pureté, elles sont devenues inutilisables. Il y a des gens comme ça. Par les péchés, par tout ce que tu es en train de faire, tu as... Vous savez pourquoi la Bible dit: n'éteignez pas la flamme de l'esprit. Alléluia. 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 N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. C'est ça. C'est ce que la Bible est vraiment très bon. Le Seigneur, comme serviteur de son sanctuaire, doit alors utiliser à notre égard les éteignoirs et les mouchettes. Ce sera peut-être humiliant et douloureux, mais son intervention sert à nous purifier et à nous restaurer. Je prie ce soir, toi qui es rempli des mèches sales par les péchés, toi qui as perdu la présence du Seigneur, la soif de la parole, que Yosef puisse faire un travail dans ta vie, comme les sacrificateurs le faisaient. Alléluia. Il était là pour entretenir. Accepte que le Seigneur puisse te briser encore. Lorsqu'il a compris son œuvre envers nous, nous pouvons de nouveau les servir comme des enfants de lumière. Alors, il se réalisera les souhaits de tous ceux qui sont sincères, comme Proverbe 13:9 le dit. Proverbe 13:9, la Bible dit: la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Quand tu es méchant, méchante, ta lampe va s'éteindre. Même si le monde voit que tu es en train de monter, un jour ça va s'éteindre. Mais la lumière des justes est joyeuse. Les points G, sa disposition. Sa disposition. Les chandeliers d'or se trouvaient du côté sud. Oui. Les mots hébreux pour sud pourraient se traduire brillant ou scintillant. Exode 40, 22 à 24. Exode 40, 22 à 24. Il plaça la table de la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle en dehors du voile. Et il déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça les chandeliers dans la tente d'assignation en face de la table au côté méridional du tabernacle. Vous voyez ça? Les points H, ça valait. Verset 39. Vous pouvez comprendre, je vais faire un petit calcul pour que vous puissiez comprendre. Ça valait. Les poids de l'or utilisé est d'un talent. Un talent équivalait à 3000 shekels. Et un shekel pèse 11,4 grammes. Et la valeur actuelle,
la valeur actuelle, je crois en 2013, d'un gramme d'or, c'était à 55,77 $ les grammes. Donc faisons donc un petit calcul pour avoir une idée de la valeur du chandelier d'or. 3000 shekels multiplié par 11,4 grammes par shekel égale à 34 200 grammes. 34 200 grammes multiplié par 55,77 les grammes d'or égale à plus de 1 900 quelque chose de $. Vous voyez la valeur? Vous voyez la valeur? Vous voyez? Vous voyez sa valeur? En faisant ces petits calculs, quand j'ai composé la scène, je me suis dit, c'est pour cela l'apôtre Paul disait que Mashiach est bon. Sa valeur. Bien aimé, ne perdez jamais le Seigneur. Les seigneurs dépassent même de l'or. Le Seigneur a une grande valeur. C'est Dieu, je vous rappelle. Il dépasse. D'ailleurs, c'est lui qui a créé l'or. Les points I, sa précision. On va lire le verset 40. Sa précision. Écoutez, le modèle est donné par Elohim lui-même, signifiant la richesse et la sagesse de son symbolisme. C'était un modèle, c'est un modèle divin donné sur une montagne, symbole de la solidité. Une montagne, une montagne. Alléluia. Alléluia. C'était donné par Elohim lui-même. Moïse n'a pas fabriqué selon sa connaissance, mais c'est donné par Elohim lui-même. Bien aimé le Seigneur, je peux conclure que tout dans les tabernacles nous parle de la glorieuse et merveilleuse personne de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Étudions-les, méditons-les et trouvons des applications à mettre en pratique dans notre vie quotidienne. En conclusion, mes frères, mes sœurs, les chandeliers avaient une double symbolique. Double symbolique. D'une part, ils préfiguraient Yahushua HaMashiach, notre lumière, comme Jean 1, 4 à 5 le dit. Les 7 lampes évoquaient l'omniscience de l'esprit de Yahushua. L'omniscience de l'esprit de Yahushua. Zacharie 3, 9. Zacharie 3, 9. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. Vous pouvez lire aussi Jean 16, 29 à 30, même Apocalypse 1, 4. Et il est à noter que ces chandeliers comportaient des calices en forme de fleurs, comme nous avons vu ça, des pommes et d'amandes qui symbolisaient les fruits de l'esprit que nous devons nécessairement porter, selon Galates combien 5, 22, les fruits de l'esprit. D'autre part, il est l'image de l'Église. Apocalypse 1, 20. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Les mystères de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont des anges. Sont les anges de 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Vous voyez aussi d'autre part que les chandeliers est l'image de l'église. Quand on dit 7, c'est-à-dire l'église est appelée à la perfection. Alléluia. Comme l'époux est parfait, l'Ecclésia aussi, elle est parfaite. Alléluia. L'Ecclésia véritable du Seigneur. Il n'y a pas de péché car l'Ecclésia, elle est invisible. L'Ecclésia, c'est l'ensemble de tous les croyants. Ça ne dépend pas de leur race ni tribu. C'est l'ensemble de tous les croyants. L'Ecclésia, l'Église, elle est parfaite. Et pourquoi? C'est lui qui est mort pour l'Église, son époux l'a sanctifié. Celui qui est mort pour cette Église, son époux l'a purifié. C'est lui qui est mort pour l'Église, son époux l'a amené
l'ensemble des personnes qui sont en dehors du monde, mais qui influencent positivement le monde. Qui influencent positivement le monde. C'est ça le rôle de l'Église. Nous sommes la lumière du monde. Léoso n'a pas dit que lui-même est la lumière du monde. Il a dit aussi, nous aussi nous sommes des lumières. Nous devons éclairer. On ne met pas une lumière sous un lit, mais on met la lumière pour que ça puisse éclairer tout le monde. Nous sommes au-dessus d'une montagne et nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer les homosexuels. Nous devons éclairer les pécheurs. Nous devons éclairer les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Notre mission, c'est d'éclairer. Notre mission, c'est d'éclairer. Église, lève-toi. Notre mission, c'est d'éclairer. Église, lève-toi là où tu es. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Nous devons éclairer.